Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Hello World. Dans cette vidéo, nous allons analyser le 4e chapitre de la boîte à merveilles. J'espère qu'elle vous sera utile, d'accord? Et s'il vous plaît, si vous aimez ce mode et ce travail, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc dans le 4e chapitre, c'est le printemps, le narrateur et sa mère rendent visite à l'Aïcha pour passer chez elle toute une journée. Ils jouaient avec les enfants du voisinage. Le lendemain, la mère fait part à son mari des ennuis du mari de l'Aïcha, Moulay l'Arbi, et son ouvrier Abdelkader. Ce dernier avait nié ses dettes et même plus, avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Les juges s'étaient prononcés en faveur d'Abdelkader. Donc ce chapitre met l'accent sur le monde où nous vivons. C'est un monde qui est pourri, d'accord? C'est un monde où les gens cherchent le gain matériel à tout prix et n'importe comment. Quand vous voyez ce qui s'était passé dans l'affaire de Moulay l'Arbi et de son ouvrier Abdelkader qui est devenu son associé, d'accord? Donc voilà, si vous voulez, suivez bien l'analyse de ce petit extrait-là qui se trouve vers la fin de ce chapitre-là. Et c'est un extrait qui est vraiment important. Et si vous suivez bien, on va voir son analyse et voir ce qu'il révèle. J'entendais les grains du chapelet qui grenaient les longs doigts de mon père. Rahma tapait sur son pain pour savoir s'il était levé. Zineb jouait avec le chat. Un chat noir, maladif, que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. J'écoutais ce qu'elle lui racontait. Il y était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous de velours et porterait des turbans de soie. Grande niaise, depuis quand les chats raffolent-ils du miel? Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle. Elle ne savait pas jouer, à mon avis. Elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Moi, j'avais des trésors cachés dans ma boîte à merveilles. Donc là, regardez bien, l'enfant, ou bien le narrateur, fait une comparaison entre les deux enfants, bien sûr, Zineb et Sidi Mohamed, leur façon de jouer. Regardez comment il dévalorise Zineb et comment il se met lui en valeur. Regardez, moi, pour passer à son portrait à lui, j'avais des trésors cachés dans ma boîte à merveilles. Donc c'est sa boîte qui lui permettait d'être unique et d'être quelqu'un d'exceptionnel. J'étais seule à les connaître. Je pouvais m'évader de ce monde de contraintes. Encombré de pachas. Voilà comment il est ce monde-là. Encombré de pachas, de prévôts des marchands, c'est-à-dire les prévôts ici comme des adjoints de maîtres. Voilà, comme des esclaves. Un monde de gardes-vénaux. Les gardes-vénaux, ce sont des gens qui n'agissent que pour l'argent, que pour le gain. D'accord? Des gardes-vénaux et me réfugier dans mon royaume où tout était harmonie, chant et musique. J'avais pour compagnons des héros et des princes équitables. Ça, c'est pour montrer pour faire une sorte de comparaison entre le monde où nous vivons et le monde imaginaire. Dans le monde imaginaire, les compagnons d'Ahmed Sfraoui étaient des héros et des princes équitables. Équitables en opposition à Abdelkader, ou bien les gens qui ressemblent à Abdelkader, qui sont dans notre monde, qui sont des gens pourris, des gens qui ne cherchent que leur gain, n'importe comment et de n'importe quelle façon. Même s'ils ils sont capables de tout faire pour avoir de l'argent. Pour entendre raconter leurs nouveaux exploits, je me promettais d'aller écouter Abdallah. Donc là, il va passer pour nous parler d'Abdallah. Donc au début, ici, dans ce petit paragraphe-là, le narrateur met face à face Zineb et le narrateur. Zineb versus du narrateur. Lequel des deux personnages est présenté de manière valorisante? Bien sûr, c'est le narrateur. Les axes à analyser dans ce petit extrait-là, c'est Zineb, une enfant banale.
Le narrateur, un enfant original, et Abdallah, l'épicier, qui est un conteur. Donc, comment est présentée Zineb? Comment Zineb est-elle présentée par le narrateur? Et quels sont les éléments qui renseignent sur son chat? Grande nièce, c'est-à-dire une personne qui est sans énergie, dépourvue d'initiative, une fille qui est stupide, qui est maladroite, une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver dans sa pauvre cervelle. Elle ne sait pas jouer. Pauvre, une méprisable. Donc voilà des expressions par lesquelles le narrateur essaie de dévaloriser et de ridiculiser bien sûr ce personnage. Donc le narrateur la ridiculise, il se moque d'elle en la présentant d'une façon dévalorisante. Il emploie un vocabulaire dévalorisant pour donner bien sûr son propre jugement vis-à-vis de cette personne. Comment il la trouve? Donc Zineb donc, est une enfant banale, ridicule, niaise, stupide, etc. Ensuite, il passe à lui. Il parle de qui ensuite, comment il s'identifie lui, et Zineb joue avec son chat, alors que lui, donc voilà des questions que l'on peut déduire de ce texte. Bien sûr, il parle de lui avec une certaine grandiose, d'accord? On peut dire, il se met en valeur. Comment présente-t-il sa boîte? C'est sa boîte qui lui permet de s'évader de ce monde de contraintes vers un monde imaginaire, un monde qui est plein d'harmonie, un monde qui est un monde de rêve, un monde parfait. Que lui permettait sa boîte? On a dit que sa boîte lui permettait de s'évader de ce monde réel vers un monde imaginaire. Donc l'auteur met en parallèle deux mondes. Le monde réel, qui est un monde de contraintes, encombré de pachas, de prévôts des marchands, c'est-à-dire les gens qui sont des adjoints de leur maître, voilà, de garde-vénos, c'est-à-dire qui n'agissent que pour l'argent. Donc l'enfant voulait s'évader de ce monde-là pour passer à un autre monde. Et c'est par le biais de sa boîte, c'est sa boîte qui ressemble à un passeport qui lui permet de passer à un autre royaume. Mon royaume, où tout était harmonie, chant et musique. J'avais pour compagnons des héros et des princes équitables. Donc voilà, c'est un monde de justice, c'est un monde parfait, c'est un monde plein de bonheur. Et voilà, c'est là où il se réfugie. Donc grâce à sa boîte, le narrateur joue autrement que les autres. D'accord? Il s'évade de ce monde vers son royaume parfait. Donc le narrateur apparaît comme un enfant original. Donc pourquoi le narrateur ici fait cette comparaison entre Zineb et Sidi Mohamed? C'est pour bien sûr mettre en valeur sa façon de jouer, sa façon de penser, sa façon de s'évader de ce monde réel vers un monde imaginaire. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le narrateur s'évade aussi à travers les contes. Donc ça c'est pour la suite de l'extrait, si vous voulez. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdallah, mais il tenait une place importante dans mon univers. Toutes les histoires merveilleuses que j'avais eu l'occasion d'entendre, je les lui attribuais. Pourtant, Abdallah avait existé. Mon père, qui ne parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère, c'est-à-dire à parler à ma mère d'Abdallah et de ses histoires. Le récit de mon père excita mon imagination. Donc ici, le narrateur était fasciné par les contes de Abdallah l'épicier. Il m'obséda, donc il était obsédé par ces contes et ces récits durant toute mon enfance. Donc il était fasciné et touché par les récits d'Abdallah. C'était l'hiver, le vent faisait claquer la porte et la terrasse et sifflait dans l'escalier. Donc là, il se rappelle comment, quand est-ce qu'il il avait entendu ou bien quand est-ce que son père avait raconté les histoires d'Abdallah. J'avais la tête posée sur les genoux de mon père, j'écoutais, il parlait lentement de sa voix grave. Ici, c'est le père qui est en train de parler de cette voix grave pour raconter et pour dire ce qu'a dit Abdallah. Voici son récit. Donc là, c'est un récit enchâssé, parce que là, il s'agit de ce qu'avait raconté le père Abdeslam. Abdallah connaît nombre d'histoires. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes,
Elle se termine brusquement, sans recherche d'effet, sans conclusion apparente. Abdallah ressemble étrangement à ces histoires. Il y a de la poésie et du mystère en lui. Donc voilà, là, le narrateur s'évade aussi à travers les contes d'Abdallah rapportés par Abd Salam, le père de Sidi Mohammed. L'enfant était fasciné par les récits d'Abdallah. Il était obsédé par cet homme qui avait du mystère, qui avait quelque chose qui était éblouissante et qui était attirante dans ses récits. Donc Abdallah l'épicier, un conteur qui éblouissait le narrateur et qui le fascinait. Donc pour faire une petite synthèse, comme on vient de dire, le narrateur ridiculise Zineb et la façon dont elle joue. D'accord? Et il se met lui en valeur. Lui qui est doté d'un pouvoir exceptionnel et original. D'accord? Ayant un trésor qui lui permet de s'évader. Qu'est-ce qui est ce trésor-là? C'est bien sûr sa boîte. Le narrateur met en parallèle, on a dit, un monde réel et un monde imaginaire. Donc, un monde qui est pourri et plein d'injustice et l'autre qui est tout à fait parfait. À travers ce que raconte son père, il décrit Abdallah, le mystérieux qui fascine le narrateur par ses contes. Voilà, donc là, je m'arrête et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de liker. À la prochaine et merci.